Sans Hachem, je ne peux rien faire. Comment j'ai pu croire un instant que j'allais réussir sans Hachem? C'est ça le problème qu'on nous a injecté depuis la faute d'Adam Arishon. C'est que le serpent, il a dit quoi à Adam et Chava? Hachem, il ne veut pas que vous preniez du fruit. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez être des dieux. Ils ont mangé du fruit. Donc qu'est-ce qu'on a rentré en nous? Qu'on est des dieux. C'est quoi être un dieu? J'ai besoin de personne. Quand je dis je suis un raté, en gros, c'est comme si j'ai avoué ma faiblesse. Je suis censé être un dieu, mais là, j'y arrive pas. Je n'arrive pas tout seul, je suis pas un dieu. Je dis, mais attends, mais Rina, qui t'a dit que t'étais un dieu sur cette terre? T'es fou? T'es malade ou quoi? Au contraire, là, ce que t'es en train de dire, normalement, c'est censé t'élever. Le type qui a compris que sans Hachem, il peut rien, chaque coup qu'il prend, ça l'élève. Comment? Boum, il tombe. Ah, merci que tu me rappelles que sans toi, je peux rien faire. Mais quand on pense ça, c'est genre, quand on voit le mal chez quelqu'un, est-ce que ça va grandir chez nous ou chez l'autre? Ça va grandir chez l'autre. Plus que ça l'empêche de faire tchouva. On peut bloquer la tchouva de quelqu'un par la pensée. Si on dit qu'on a raté, ça veut dire qu'Hachem n'était pas là à ce moment-là. Zéro. Zéro. C'est la seule chose qu'il y a eu. Alors maintenant, et votre faute, c'est pas qu'Hachem n'était pas là. Le fait qu'Hachem n'était pas là, c'est déjà une conséquence d'autre chose. C'est la question qu'il faut se poser, c'est mais pourquoi Hachem n'était pas là? Hachem il m'aime, Hachem veut m'aider. Alors pourquoi il n'était pas là? Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai peut-être pas appelé, tout simplement. Hachem il dit, chemin de filat colpé. Il entend la prière de chaque bouche. Chaque être humain sur terre, chaque créature sur terre, qu'il appelle, Hachem il l'entend. Mais est-ce que je l'appelle Hachem? C'est vrai que je vous cache pas que jusque-là, je m'appelais moi-même. Allez, vas-y, Michael, t'es le meilleur, ou t'es un raté, c'est la même chose. Hein. Je m'appelle moi-même. Ouais, mais en m'appelant, malheureusement, il n'y a pas eu trop de résultats. Mais c'est ça le cadeau du ciel. C'est que, ouais, Baruch Hachem, ce système, c'est un virus. Il y a un antivirus qui s'appelle la chute. Hachem, il dit, bah, tu croyais que t'étais quelque chose, tu comprends que t'es plus rien. Magnifique. Et le problème, c'est que Sarah, lui, il dit, non, 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 c'est pas fini. Maintenant qu'il est par terre, là, je vais dire, oh là là, t'es vraiment un... Oh là là, t'es une catastrophe, toi. Et le type, il dit, purée, c'est vrai, regarde où je suis, là. Il a raison. Dans cet endroit-là, t'es tombé. Oh là 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 là, personne ne te sortira, c'est fini, c'est foutu. Viens, Moshe Rabbeinu alava shalom. Il vient. Viens, le roi David alava shalom. Ils viennent et ils nous montrent une chose. Même un homme, Dieu préserve. Un homme avec un grand H, un homme, une femme qui a fait la pire des fautes du monde. Lui, plus que quiconque, il doit recevoir la miséricorde d'Hachem. Non, ça doit être le contraire. Quelqu'un qui a 20 sur 20, il doit avoir tellement de félicitations, il doit avoir un cadeau, c'est lui. Mais ma pitom, lui, il a fait que respecter... C'est entre guillemets, c'est la justice. Par contre, lui, c'est le pourri des pourris des pourris. Si Dieu, il est à lui, ah, c'est la preuve que Dieu est miséricordieux. Et c'est écrit qu'Hachem, il a créé ce monde pour dévoiler quoi? Sarah Rahmanout. Donc, qui, regardez bien plus que ça encore, qui entre le tzaddik et le rachat, quand je dis le tzaddik, c'est quelqu'un qui l'a fait, entre guillemets, il a réussi, il a fait Shabbat, il a un salaire en la baba, qui dévoile le plus Hachem entre lui qui fait Shabbat et entre lui qui fait pas Shabbat, qui demande de l'aide, qui dit Hachem, j'arrive pas à faire Shabbat, je m'en sors pas, j'ai trop de pulsions, j'ai trop de trucs, les boîtes de nuit, le truc, les jeux, le poker, le casino, je m'en sors pas Hachem. Je m'en sors pas, mes copains m'appellent, je me retiens pas. J'ai envie de te servir, mais je me retiens pas. Qui, entre les deux, dévoile le plus Hachem dans le monde quand il reçoit de la miséricorde? Mais lui. Lui, on dit, mais il a fait Shabbat, lui. Tu voulais faire quoi? Il a fait Shabbat. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va pas le frapper non plus. Il fait Shabbat. C'est écrit dans la Torah, il respecte la Torah, Hachem. Par contre, lui, qui a pas fait Shabbat. Encore une fois, quelqu'un, il veut servir Hachem. Il demande à Hachem de l'aide. Il demande à Hachem, j'aimerais, je ne sais pas comment te servir. Moi, au début de ma tchouva, quand je dis ma tchouva dans les premières étapes, ça s'est passé en plusieurs shlavim, mais en vérité, on doit faire tchouva tous les jours. Mais je sais qu'il y a un moment de ma vie où j'ai dit à Hachem, je lui ai dit, écoute Hachem, j'étais rempli d'erreurs, et je suis encore, bon Hachem, j'ai encore des choses à vadaï. Je lui ai dit, écoute Hachem, je sais que je ne suis pas un exemple. Et même dans ce que je vais vous dire, c'était déjà infesté de ces mauvaises théories qui étaient en moi. Je sais que je ne suis pas un exemple. Pour qui tu te prends pour parler comme ça? Je lui dis comme ça, Hachem. Je sais que je ne suis pas le meilleur de tes fils. Mais malgré tout, et c'est ça qui m'a sauvé, je lui dis, Hachem, je te cherche. J'aimerais me rapprocher de toi, je ne sais pas comment faire. Je lui dis, mais je ne sais pas comment faire. J'ai dit ça, le lendemain, j'étais à l'Yeshiva. Je vous parle sérieusement. Le lendemain, je me suis retrouvé dans une Yeshiva. Aucun rapport maintenant. J'étais aucun rapport rattaché à ça. Même pas ça me traversait l'esprit. C'était même pas pensable. Les événements ont fait que. Sur une simple discussion. Parce qu'au final, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose.
Il veut se dévoiler à nous. Mais maintenant, moi, je dois bien rentrer dans mon cœur et je dois supplier Hachem. Mon Dieu, nettoie-moi de toutes ces fausses croyances qui sont rentrées en moi, que je dois payer. Hachem, il veut pas que je paye. C'est écrit clairement qu'Hachem, il préfère que le rachat il fasse tchouva que de le tuer. C'est nos versets. Le problème, c'est que nous, on n'y croit pas à ça. On se dit, ah non, c'est foutu. Ma pitam, c'est foutu. Parce que maintenant, même dans mes prières, c'est selon la Emouna que j'ai. Mon Dieu, aide-moi à trouver mon zivoug. Mais quand la personne, elle dit ça, elle dit, Bezrat Hachem, je sais pas, Bezrat Hachem, que dans maximum 3 ans, avec 54 Shidochim maximum, je suis marié. Elle va recevoir ça en Yeshua. Ah putain, Hachem, si tu veux, je rencontre ce soir, et j'en sais rien, et je me marie là dans 1 mois, c'est fini, c'est réglé, je suis marié. Il n'y a pas de temps. Hachem, je le limite dans rien. Hachem, il n'a pas besoin de mes conseils. Hachem, il n'a pas besoin de moi pour lui dire quoi faire. Lui, c'est à moi de savoir que lui, il est tout, que lui, il a tout, que lui, il peut tout. Et le travail, il est là. Le travail, il est là parce que dès l'instant où quelqu'un y pense comme ça, il peut vraiment recevoir. Parce qu'encore une fois, Hachem, il attend que ça. Et plus que ça. Non seulement il attend que de me donner, mais il faut savoir une chose. On rendra des comptes de la souffrance qu'on a donnée à Hachem. Quelle souffrance? La souffrance qu'on a empêché de ne pas pouvoir nous donner. Parce qu'il voulait nous donner comme ça, mais moi j'étais comme ça dans ma tête étriquée, donc je n'ai pas pu recevoir. Hachem, il a souffert de ça. Il dit, mon fils, j'ai envie de lui faire un cadeau énorme, je peux pas. Je peux pas. Mon Dieu, aide-moi à pas rendre des comptes. Mon Dieu, je veux pas rendre des comptes sur tout le bien que tu veux me faire. Je t'en prie, aide-moi à pas te faire, entre guillemets, souffrir. Je veux que tu puisses me donner tout ce que tu veux me donner. Donne-moi cette émouna, que même si... faut avoir une chose en tête, c'est que même le pire du monde, je vous dis le pire du monde, Hachem, il veut le meilleur pour lui.